Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'était le cas pour moi et j'espère qu'on va passer certainement, pas j'espère, j'en suis certain, une belle émission, vous et moi. 2 heures d'émission, de Parlez-moi d'avenir, des questions, des interrogations, des doutes que vous avez. N'hésitez pas à faire le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas à droite de votre écran, ce sont les gens qui sont là ce soir. Voilà. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, le système choisira à votre place quelqu'un complètement au hasard. Mais vous verrez, vous allez bien tomber, je vous le garantis. Ce sont tous des professionnels, tous des gens aguerris, tous des gens qui sont au plus près de leur médiumnité et qui sont des professionnels et qui vont, voilà, comme on dit toujours, on ne prend pas des gens qui ont commencé ça avant-hier. Hein. Ce sont des gens qui ont du vécu et qui ont du vécu dans ce qu'ils font. Voilà. Alors, sinon, vous pouvez aussi participer à cette émission, vous le savez. Comment? Il suffit de vous inscrire au concours. Donc, alors vous pouvez appeler, bien sûr, le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, donc le 2 avec nos amis, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard à l'arrière. Sinon, vous pouvez aussi participer à cette émission en vous inscrivant au concours, c'est-à-dire vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et vous mettez le code TVM3 tout collé, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Et dès que vous avez envoyé ça, ça vous coûtera que 1 franc le SMS. Et dès que vous avez envoyé cet SMS, eh bien, vous êtes inscrit à notre panel et vous, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ensuite, vous pourrez passer, attention, uniquement ici sur le plateau, pas à l'arrière, comme vous le savez, avec nos amis, mais ça sera uniquement pardon, pour poser des questions ici en direct avec moi ce soir, sinon avec mes collègues un de ces prochains soirs. Voilà, c'est très 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 facile. Il n'y a aucune, voilà, il y a aucune difficulté. C'est par SMS uniquement, bien sûr. Enfin, uniquement, le plus rapide, mais vous pouvez aussi, pas uniquement, effectivement, il y a autre chose, vous pouvez aussi nous écrire et vous inscrire par courrier. Il vous suffit d'envoyer une carte postale, comme vous le voyez en ce moment, en indiquant concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Là, je vous dis tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Si vous mettez concours ou TVM3, ça va aussi. Case postale 285 1024 et Cublanc. Et mettez alors votre prénom et un numéro de téléphone surtout. C'est ce qui est le plus important. Vous pouvez mettre d'autres choses. Vous pouvez mettre un petit message. Vous pouvez vous faire un petit coucou, donc si vous le désirez. Mais si vous mettez juste votre numéro de téléphone et votre prénom, ça suffit. Et c'est ce que nous avons besoin pour vous rappeler. Et ces cartes postales ou ces lettres, c'est parce que vous pouvez aussi envoyer ça dans une enveloppe, eh bien nous irons les chercher de temps en temps à la case postale. Et elles participeront, je vais y arriver, participeront, c'est pas facile à dire, la même chose que les SMS au tirage au sort pour le concours. De temps en temps, on va chercher une personne dans donc les SMS et de temps en temps, on va chercher une personne dans les cartes postales. Donc il y a les deux chances. Vous pouvez faire les deux, hein, vous pouvez cumuler les deux aussi si vous voulez, pourquoi pas. Vous avez comme ça plus de chances. Et donc vous voyez que le prix c'est le même, 1 franc pour le SMS et sur la carte postale, 1 franc aussi. Ou 85 centimes si vous voulez, ça prendra quelques jours de plus. Voilà, la seule différence effectivement entre le courrier et le SMS, vous pouvez vous inscrire par exemple maintenant, et peut-être que dans 20 minutes, une demi-heure, une heure, ou demain, vous êtes déjà tiré au sort et vous pourriez déjà participer. Si c'est par lettre, donc par courrier, eh bien, comme je pense vous en doutez, ça peut prendre quelques jours. On ne va pas forcément tous les matins chercher, ça, donc 2, 3 fois par semaine. Donc voilà, donc ça peut durer quelques jours. Et donc si vous êtes pressé parce que souvent quand on a des questions, on veut vite, vite, vite savoir. Si vous le faites par courrier, donc ça peut prendre quelques jours. Ça ne prend pas des semaines, mais 2, 3, 4 jours tout au plus. Hein, voilà, mais ce n'est pas immédiat, effectivement. C'est la seule différence par rapport aux SMS. Voilà. Sinon, c'est exactement la même chose. La participation est la même. Vous savez qu'on a aussi un formidable site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop.
Les deux aussi fonctionnent. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Il y a plein de choses. Il y a effectivement le shop, donc la boutique avec plein d'objets, là, comme tous les jours, ou enfin chaque fois. Je vous en reparlerai. Si on a, comment dirais-je, si on a un peu de temps, je vous parlerai de quelques objets de notre boutique. Sinon, il y a aussi les replays, il y a les consultants, il y a aussi les cartes prépay et plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir notre site. Il y a plein de choses à voir, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait dans l'émission, etc. Voilà, donc il y a des explications que vous pouvez aller voir sur notre site. Et ces cartes prépay dont je viens de vous parler, effectivement, sont quelque chose de formidable qui a été fait pour vous, exprès pour vous. Ces cartes prépay vous permettent tout simplement d'avoir des minutes moins chères en prenant uniquement, c'est la seule condition, en prenant un certain nombre de minutes à la fois. Mais ça commence déjà à 10 minutes, qui est vraiment très court pour une consultation. Vous avez vu que quelquefois, quand on fait des consultations, ça peut durer 15, 20, 30 minutes. Mais si vous avez juste une ou deux ou trois questions, en 10 minutes, on y arrive très bien. Donc pourquoi pas, vous pouvez prendre déjà 10 minutes. Et 10 minutes vous coûteront que 3 francs 50 la minute. Si vous prenez plus de minutes, eh bien, le prix sera dégressif sur 60, 90, 120, etc. Et justement, 120 minutes, c'est le prix le plus bas que nous vous offrons ici à TVM3. Vous ne paierez que 3 francs la minute. Donc ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Cumuler tout ça, ces minutes, et puis elles n'ont pas de validité limite. Ça peut, tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne, que ce soit maintenant ou dans 6 mois ou dans un an. Donc la carte n'a pas de date d'expiration. Donc vous pouvez la garder tranquille. Et tant que vous avez des minutes, eh bien voilà. Et puis vous pouvez recharger comme vous voulez lorsque la carte est terminée. À ce propos, à la fin de la carte, vous avez une petite sonnerie qui vous indique que la carte va se terminer. Et donc tout est très 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 bien exécuté. Et moi je trouve ça c'est vraiment très bien parce que si on n'avait pas de sonnerie, tout d'un coup on serait en train de parler. Alors vous avez clac, tut, 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 et il n'y a plus rien, et c'est fini. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable quand ça se coupe comme ça. Donc c'est vraiment fait de façon à ce qu'on puisse se dire au revoir. J'ai beaucoup de gens qui utilisent des cartes prépay. On entend la petite sonnerie, on dit on a entendu la sonnerie, on sait qu'il nous reste une ou deux minutes. Voilà, pour se dire au revoir, peut-être pour vite finir une question et pouvoir achever notre consultation. Donc voilà, donc c'est vraiment extrêmement bien fait. Profitez-en, on a fait ça pour vous. Et voilà, donc vous devez être nombreux à acheter ces cartes. Je vous garantis que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est moins cher, hein, donc voilà. Donc si on peut payer quelque chose de moins cher, on l'a fait pour vous. On a pensé à vos porte-monnaies et on a aussi pensé à vos porte-monnaies pour notre boutique. Vous savez qu'on a des objets vraiment fabuleux dans notre boutique, le shop donc de Parlez-moi d'avenir, avec plein d'objets à des prix vraiment extraordinaire, très bas. Donc profitez-en aussi. Notre but n'est pas d'être voilà, une boutique pignon sur rue, c'est une boutique pour vous servir, pour vous aider, pour que vous puissiez profiter de ces objets, les porter, s'ils vont vous aider dans tel ou tel domaine. Il y a des pierres qui vont bien, je ne sais pas, pour la digestion, d'autres pour la nervosité, d'autres. Donc voilà, donc c'est le but. Le but est de vous aider et sans que vous vous ruiniez et que vous deviez payer beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'on a des prix aussi très 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 bas. Donc profitez-en et profitez. Déjà, pourquoi pas, c'est vrai que c'est dans 3 mois, hein, ça passe vite, mais dans quelques mois, donc profitez déjà de cumuler ou de mettre des choses de côté pour les cadeaux de Noël. Donc ça vaut le coup, ça vaut l'os, comme on dit chez nous, le nonos, parce que vous offrirez des choses pas chères à des gens que vous aimez, à des gens que vous voulez peut-être protéger ou qui sont peut-être pas bien. Donc les pierres ou les colliers ou ce qu'on a, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi très esthétique, bien sûr, c'est joli. Certains colliers, comme ça après, pour les dames, ou certains bracelets que peuvent aussi porter les hommes, c'est des fois unisexe, sont très très jolis à porter. Et en même temps, ça va vous aider, vous protéger, vous aider dans les énergies. Donc c'est vraiment une double utilité et vous faites plaisir. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous faire plaisir à vous-même, hein, c'est sûr. C'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi-même. Voilà, on a tous des fois des petits bobos, des petites choses qui nous perturbent. Et voilà, si on peut s'aider
avec des choses qui sont reconnues, qui existent, hein. Les pierres ou ce que fait le jaspe rouge, on ne l'a pas inventé, ça existe depuis tout le temps, depuis très longtemps. Donc voilà, donc on ne vous fait que de mettre à disposition des choses qui existent et qui sont vraiment très utiles pour les énergies. Voilà. Donc on parlera tout à l'heure de la boutique. Donc, comme je vous disais, les cartes prépay aussi sont là pour vous aider, pour avoir des minutes moins chères. Profitez-en. Ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai que c'est un investissement. 120 minutes à 3 francs, tout le monde sait compter. 120 fois 3 égale 360. Mais, mais vous pouvez utiliser ces minutes, comme j'ai dit, petit à petit. Vous n'êtes pas bien sûr obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup, hein. Donc, vous pouvez les utiliser à mesure que vous avez besoin pour poser des questions. Donc, vous avez du temps et vous gérez ça comme vous voulez. Et puis, alors, comment acquérir, c'est vrai que je n'ai pas dit comment acquérir ces minutes. Eh bien, avec une carte de crédit. Donc, la carte de crédit, donc vous mettez votre numéro de carte de crédit dans le système. Donc, quand vous téléphonez, vous donnez le numéro de la carte de crédit. Tout est complètement sécurisé, protégé. Vous ne risquez absolument rien. Voilà, on vous le montre en ce moment. Et de plus, comme je disais, donc, dès que vous aurez réglé, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Ce n'est pas le même. On vous le donnera. Et ce que je voulais dire, c'est qu'après le paiement, puisque c'est un organisme de carte de crédit, vous savez que c'est comme quand on part en vacances, hein. Des fois, on dépense, je ne sais pas, je dis que n'importe quoi, 2500 francs. Quand on revient, on n'est pas obligé de payer les 2500 francs d'un coup. On peut payer 300, 400, 500 comme on peut. Il y a un minimum qu'on doit payer, mais vous pouvez échelonner votre paiement. Donc, c'est aussi très facile pour vous. Si vous prenez 360 francs, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Donc, on a aussi pensé à ça pour vous. Et on ne l'a pas inventé, ça existe dans les cartes de crédit, mais c'est vrai que c'est vraiment très sympa de pouvoir s'arranger parce qu'on a tous des fois il y a beaucoup de gens qui ont des fois des fins de mois difficiles et on dit, oh là là, maintenant je dois payer 360 francs. Mais non, vous pouvez payer 50, 100 francs et comme ça, vous le faites petit à petit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très utile. Voilà, et très sympa. Voilà. Je crois que je vous ai plus ou moins tout dit. Peut-être prendre déjà en attendant notre premier appel. Alors n'hésitez pas, hein, je suis là jusqu'à 22h, 0901 901 993. N'hésitez pas. Est-ce que je fais je vous parle on a pas mal d'objets de boutique. Je vous parle un petit peu des deux derniers en attendant le premier appel. Alors on me dira à la régie s'il faut que je commence la boutique ou si quelqu'un arrive de façon... Je ne veux pas commencer et puis m'interrompre au milieu, mais je vais donc regarder 2-3 objets de notre boutique. Voilà. Alors, je vais vous parler, en attendant l'appel, du tour de cou cœur en jaspe paysage. C'est donc une chaînette, vous le voyez en ce moment, d'une longueur d'environ 40 cm. Alors, sur le plan physique et selon les lithothérapeutes, la pierre de jaspe paysage stimulerait le système immunitaire, purifierait le corps et atténuerait la constipation. Cette roche pourrait aider à réguler les troubles digestifs en apaisant les aigreurs, les nausées et les troubles de l'estomac. Elle soutient le fonctionnement naturel du pancréas et du foie, excellent stimulant du système immunitaire. Elle peut aider à lutter contre les germes étrangers. Elle est donc recommandée en cas de convalescence pour favoriser le travail de rétablissement. De plus, elle apaiserait les douleurs articulaires et stimule la circulation sanguine. Le jaspe paysage exercerait également un effet positif sur la peau et les reins, aiderait à mieux digérer et réduirait les allergies et le rhume des foins. Le jaspe paysage apporterait réconfort et sécurité, allégerait la peur et le stress et apporterait stabilité et harmonie. Sur le plan spirituel, la pierre de jaspe paysage est très reliée à la terre et aiderait à faire remonter les anciennes pensées et sentiments. C'est une pierre qui apporte surtout et confort et aide à libérer la tristesse refoulée. En plus d'être bénéfique à la méditation, le jaspe paysage encourage la spiritualité et la visualisation.
Il y a des gens, des fois, qui ont de la peine à visualiser, hein, donc elle aide. Comme il apporte la détermination, le jaspe serait recommandé pour les personnes qui souhaiteraient créer leur propre entreprise. Et son prix, vous l'avez vu sur l'image, 16 francs. 16 francs seulement, plus frais de livraison. Voilà. Alors, je vous parle le pendentif Unakit et arbre de vie. Donc, d'une longueur du pendentif d'environ 6 cm. Et on vous offre la chaînette d'une longueur d'environ 50 cm. La chaînette vous est offerte. L'Unakit pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Sachez aussi que cette pierre pourrait optimiser le bon fonctionnement de votre système. Ah, alors on va arrêter. Ça comme, voilà, il me semblait bien que j'avais entendu quelque chose. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va? Gabriela. Oui. Oui, bien. Ah bon, je peux dire votre nom alors. Oui, c'est tout bon. D'accord. D'accord. Alors je vois votre date de naissance. 66, c'est ça? Non, 65. Ah, 65, excusez-moi, je ne voyais pas bien. Alors dites-moi, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, c'était concernant mon papa. Oui. Alors, j'ai pas le prénom. Alors, il s'appelle Hans. 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 Hans, oui. H-A-N-S. Oui, oui. Et je crois que j'ai donné la date de naissance. Vous la voulez de nouveau? Ah non, non, c'est bon. Alors, 19, et puis, c'est vrai que les deux derniers chiffres, c'est 38, c'est ça? Oui. D'accord, excusez, parce que c'est... Alors, quelle est votre question pour votre papa? Donc, il est du 10, du 9, 38, oui. 38. Voilà. Concernant ses énergies, il ne va pas très fort. Il est hospitalisé. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez Juste savoir? quoi. Mais qu'est-ce que... Mais écoutez, voilà. Il faut poser une question, parce que ces énergies, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça va aller? Moi, je peux pas... Moi, je suis pas Dieu, hein, je peux pas vous dire s'il va vivre ou partir. Moi, je suis pas là pour ça, hein. Donc, voilà. Quelle est la question que vous aimeriez poser? Est-ce qu'il va partir rapidement? Allez, on y va. Alors, bon. Alors, parce il y a de la souffrance, bien sûr. Il n'est pas bien, je Oui, pense. il est hospitalisé, il a le cancer des os et là, il va être aux soins palliatifs. D'accord. Donc, ça veut tout dire. Alors, moi, on va pas trop parler de maladie, on parle pas trop de ça, mais simplement ce que je voulais Non, vous dire, je vais faire le secret pour lui, pour l'aider, oui, parce que quoi qu'il y ait comme maladie, le secret va aider d'une façon ou d'une autre. Elle peut aussi des fois aider à partir lorsqu'il y a trop de souffrance. Le secret fait aussi ça, parce que bon, quand c'est l'heure, on peut rien faire. Donc, je vous fais volontiers le secret, mais je vais regarder un petit oui. peu mes cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. D'accord. Je vous entends parler, mais je ne vous ai pas entendu au téléphone. Je vous vois à la télé, j'ai enlevé le son. Oui, mais vous m'entendez pas à travers l'appareil? Oui, là maintenant. Voilà. Ah, c'est décalé alors. C'est Oui, décalé. oui, c'est décalé. Oui, oui, oui. Ah, vous Il m'avez faut... pas posé d'autres questions. Non, non, non. D'accord. Il faut pas regarder trop l'écran parce que c'est pas en même temps que le son que vous avez au téléphone, donc il y a un décalage Ok, automatiquement, hein, voilà. ok. Pas de Ok. souci, pas de souci. C'est vrai que c'est un peu spécial, c'est pas toujours facile. Mais ce qu'il vous faut faire, c'est plutôt écouter le téléphone, vous préoccupez pas. Vous pouvez regarder l'écran comme ça de temps en temps, mais ne suivez pas sur l'écran parce que c'est pas en même temps. Voilà. Donc, ça va être D'accord, mais je décalé. regarde les cartes. Je Voilà, regarde les cartes, ça regardez les cartes. m'intéresse. Parfait, ils sont très jolis en plus ce soir. Alors, écoutez, ils sont très jolis, moins jolis. Malheureusement, c'est vrai qu'on voit les choses là pas très nettes. Je pense malheureusement, voilà, il est sur un N'ayez chemin, pas peur. voilà, il est sur un chemin N'ayez pas peur. difficile, hein. Moi, je n'aime pas Oui, parler de vie ou de mort. C'est pas, encore une fois, je suis pas non. là pour ça. Mais on voit qu'il est sur une pente glissante très forte et que, voilà, malheureusement, arrivera ce qui doit arriver, hein. Donc, on voit, Oui, voilà, les cartes sont assez négatives et puis voilà. Donc, je pense, je vous apprends rien parce que vous l'avez dit, vous le savez vous-même finalement, hein. Donc, oui, effectivement, hein. oui. Alors, il a quoi? 83 ans, c'est ça?
Voilà, 83, oui. Ouais, Ça lui est tombé dessus il y a 3 mois et ça a été d'un coup. Enfin, voilà. d'accord. D'accord. Il a des grosses douleurs ou Oui, bien? oui, il dit, oui, oui. Bon, maintenant, avec les technologies, oui, je sais qu'on parle pas de médecine. Oui, oui, mais Les non, mais on lui donne technologies, des médicaments, on lui donne ce qu'il faut, je pense, ex- automatiquement. ex- exactement. Oui, oui, Alors, oui, j'ai déjà exact. préparé le secret pour lui, je le ferai tout à l'heure. Voilà, puis j'ai gardé ce que je vais faire aussi. Alors, ça, je peux aussi le dire pour les autres gens qui ont des gens comme ça qui sont malheureusement des fois mal. On peut aussi, Oui, mais je vous le ferai à la maison, j'ai son prénom et sa date de naissance. Je le mettrai sous une pyramide que j'ai à la maison qui va l'aider aussi à, on va dire, à mieux faire le passage et à mieux franchir le cap, d'accord? oui, j'ai compris. C'est jamais des choses faciles, mais on peut aider un petit peu. Voilà, on peut pas faire grand-chose, mais on peut aider un petit peu à que ça se passe Oui, bien, quoi, finalement. À ce que ça se oui, passe qu'il soit, le moins mal, disons plutôt le moins mal possible. Voilà. c'est ça, qu'il soit bien accueilli en haut. Tout à fait, tout à fait. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Non, je ne me rappelle plus le nom de vos cartes. Euh, c'est les messages. Ah, Qu'est-ce les que le messages, message oui, qui oui. vient de... Alors, Vos il va cartes pas. magnifiques, Oui, là, tout. Alors, aussitôt. ça, c'est le Béline et ça, c'est le message. Par contre, c'est pas forcément votre papa qui va vous donner un message parce qu'il est encore là, hein, mais vous aurez un message de quelqu'un d'autre que vous penseriez? Ah, Vous avez encore oui. d'autres personnes qui sont parties, des grands-parents Ah, ou... qui sont partis. Oui. Alors, oh oui, j'en ai plein. Alors, attendez, il faut que je me Oui, concentre parce que les sur... messages, ce sont des messages d'en haut. Ah, d'accord. C'est pas des messages des gens qui sont encore sur la terre. Peut-être une fois, D'accord. excusez-moi, qui sera parti vous donnera des messages, mais il peut pas vous en donner pour l'instant, malheureusement. D'accord. Alors, oui, je pense à une personne. Oui. D'accord. Vous avez un prénom? C'était un grand-père, une grand-mère, une tante, une, je sais Non, pas. c'est ma meilleure amie, Catherine. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner sa date de naissance? Oui, elle est quand enfin, elle était du 14 juin. Oh, je me rappelle plus, 1954, je crois. Bon, 54. l'année est moins importante, mais si on a déjà 14 Ah, juin, c'est... elle est partie en 2012, à fin août 2012. D'accord. Alors, vous pensez à Catherine et vous lui dites, Oui, est-ce que tu as quelque chose à me dire ou un message? Et moi, je promène mon doigt sur les oui, cartes de message. Alors là, alors peut-être vous ne le voyez encore pas à la télé, mais moi, je suis déjà en train de le faire en direct. Et quand vous voulez, vous donnez un chiffre, ou donnez un chiffre, vous me dites un stop 4 fois. Mais je vais prendre une par une, hein, donc il faut me laisser le temps de prendre la carte. Alors quand vous voulez, vous me dites le premier stop. stop, Voilà. Alors la deuxième. stop, Alors celle-là. La troisième. stop, Et la quatrième. stop. Alors celle-là. Alors, quel message avons-nous? La première carte, la première chose qu'elle dit, c'est mon esprit est libre. Ça, c'est Ah, vrai, hein, tant alors, mieux, ça, c'est clair, hein. tant mieux. Les larmes, les larmes purifient l'âme. Je suis tout près de toi. Vous la sentez des fois? Oh oui, oui, je lui parle. Ouais, Elle, elle me répond. alors Oui. elle vous confirme par ce message. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ça, c'est joli. Ah, Peut-être, c'est joli. voilà, je sais pas, des fois, voilà, pensez, en fait, quand vous êtes dans votre lit, alors c'est clair qu'une fois qu'on est endormi, on ne sait plus, mais quand vous sentez que vous mettez au lit puis que vous allez presque vous endormir, elle vient vous dire bonne nuit, voilà, ou vous faire un bisou, voilà. Vous étiez très bonnes amies, en fait, c'est ça. Ah, c'est ma meilleure amie, oui. Ouais, Ah ouais. oui. Et Ah c'est oui. vrai que d'après le message, ben, c'est un joli message, effectivement. Je vous le relis. Oui. Mon esprit est Oui. libre, les larmes purifient l'âme, je suis tout près de toi et je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Voilà. Ah, c'est magnifique. Joli message, hein? Un autre Oui. peut-être? Vous voulez un autre message de quelqu'un d'autre? Un grand-père, une Hum, grand-maman, une autre personne chère disparue? Ou bien, si vous avez personne, vous ouais, avez personne? peut-être. Allez, peut-être.
les grands-parents, ça fait tellement longtemps. Ouais, Un ami à moi, très, oui, très fort, qui est parti aussi au ciel. oui. Bernard, il Bernard, était du 26 octobre, et je ne sais plus son année, mais il il est avait... parti, il avait 70 ans, il est parti en 2018. D'accord, 2018. Voilà, bon. Alors, je vais juste mélanger un peu mes cartes. On était très Et la proches même aussi. chose, vous pensez à lui d'abord, vous le visualisez, et puis vous dites comme ça, Bernard, aurais-tu un message à me donner? Alors, je promène mon doigt là aussi, quand vous voulez, vous me dites le premier stop. Stop, Alors, une, stop, deux, stop trois. et stop. Ah, j'hésite entre deux. Bon, alors je vais prendre les deux. Ah, il y en a Oui. même trois qui viennent. Bon, ben tant pis, je vous les lirai toutes, c'est pas grave. Ah, c'est marrant. Les larmes purifient l'âme, c'est un peu la même. Oh là là. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes, nombreuses personnes aimantes. Ce n'est pas de ta faute. Alors, je ne sais pas si des fois, c'est pas toujours facile à comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair entre vous ou tout allait bien? Hum, Tout allait bien. D'accord. Mais oui, oui. Il La, était très triste de d'accord. partir, en fait. D'accord. Voilà, peut-être que c'est pour ça. La mort n'existe pas. C'est ce qu'il vous dit. Oui, oui, Je ne suis aussi qu'à une pensée de toi. Et maintenant, je ne souffre plus. Ça, c'est bien. Hein, donc, ah, ça c'est la plus belle. Je ne souffre plus. je Oui, ne bien sûr. souffre plus. Et c'est ce qu'on pense quand on est là-haut. Et en principe, on est. Enfin, nous qui sommes médiums avant les contacts, c'est que voilà, tout ce qui est souffrance terrestre, corporelle, physique, ben, ça n'existe plus, hein, c'est sûr. Hein. Tout Alors, à fait. heureusement Tout à d'ailleurs. fait. Hein, heureusement. Très joli Oui, message aussi. Hein, voilà. magnifique. Ah, magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? Le message pour votre papa, peut-être, alors? Ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ou c'était tout ce que vous aviez à me demander? Non, non, moi c'est tout bon. Vous m'aviez dit le secret que vous allez le faire Oui. chez vous. Ou Non, j'ai pas tout non, le compris. secret, je vais le faire là. Je fais le Ah, secret maintenant pour votre papa. Je disais par contre, donc vous m'avez dit qu'il s'appelait Hans. Hein. Le secret, on va le faire oui, maintenant, mais je mettrai son nom et avec sa date de naissance en protection à la maison pour que les choses oui, se passent le mieux possible. Hein, voilà, je ne peux pas dire plus. Hein, voilà. d'accord. Malheureusement, on ne pourra pas empêcher, on peut pas empêcher les personnes, et on n'est pas là pour ça, de partir. Quand on doit partir lorsqu'on est appelé là-haut. Mais on peut atténuer, on peut aider, comme j'ai dit, que ça se passe avec le moins de souffrance possible, le mieux possible, pour ceux qui partent et pour ceux qui restent aussi, hein, parce que la souffrance, elle est des deux Exactement. côtés. Hein, voilà. Oui, Alors là, il y aura un décalage, vous allez le voir à la télé, regardez votre écran, mais vous allez voir le petit papier, mais il y a un petit décalage de quelques secondes. oui, je le vois. Vous le voyez, d'accord, parfait. Oui, Alors, vous le regardez bien, quelques secondes, vous le fixez, vous ne regardez pas moi, oui, mais plutôt le petit carré blanc. Et oui, puis, je l'éloigne un peu. Et puis, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré et vous pensez à votre papa. D'accord? Vous pensez simplement à lui. Essayez de le voir, si je peux me permettre, normal, pas oui, dans un lit d'hôpital. Il faut pas voir cette image-là si c'est possible. Je sais que c'est pas toujours oui, évident. Essayez de le voir quand il était bien à la maison, souriant. Essayez de le voir dans une image plutôt positive. D'accord? oui, c'est bon. Voilà. Vous me dites C'est quand vous êtes... visualisé. Voilà, c'est très bien. Vous êtes prête alors? Oui, je suis prête, c'est Alors bon. on y va, je commence le secret, je vous dirai quand c'est fini. Oui, Voilà. Voilà, c'est tout bon.
Alors, c'est fait. Alors, je le mettrai en protection à la maison. Alors, j'ai demandé, c'est ce que vous m'avez dit, Oui, qu'il parte le plus rapidement possible. J'ai demandé là-haut, oui, avec le moins de souffrance possible. C'est ce que vous m'avez dit, hein, n'est-ce pas? exactement. Je sais qu'on voudrait les garder le plus longtemps possible, mais quand on peut Non, pas, pas moi, voilà. pas moi, pas Bon, moi. Son entourage, moi j'ai compris les choses. Je lui ai, pendant que je pensais, j'ai dit qu'il le prenne, quoi, mais qu'il souffre plus. voilà. C'est exactement ce que j'ai demandé. J'ai dit là-haut aussi. Alors, c'est le secret. Après, je veux pas. Voilà, mais j'ai demandé en faisant le secret. J'ai demandé là-haut qu'il ait le moins de souffrance possible et s'ils veulent vraiment venir le chercher rapidement pour pas qu'il y ait trop de souffrance, c'est surtout ça. Voilà. Mais c'est magnifique, je Mais crois qu'on a vous, pensé la même chose. écoutez, voilà, vous nous redirez, malheureusement, voilà, je sais que vous vous préparez, mais bon, vous y êtes prête, j'imagine. Enfin, on n'est Oui, jamais oui, prêt, on n'est jamais prêt, mais je non, pense que voilà, vous n'allez pas être prise par surprise, vous savez ce qui va se passer, non, hein, voilà. oui. Tenez-moi au courant et puis tout de bon pour la suite, hein. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup, Je vous Bruno. embrasse. Merci beaucoup, hein. Bonne soirée. Merci pour votre Merci. émission C'est encore. très gentil. Tout. Merci à vous. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, il n'y a pas que des bonnes choses. C'est comme ça. Nos parents, nos proches doivent partir. Nous, on doit partir aussi. Tout le monde, hein, doit partir. C'est la même loi universelle pour tout le monde. Et c'est comme ça, qu'on soit de religion, pauvre, riche, beau, pas beau, belle, n'importe. C'est une loi divine, une loi terrestre surtout et divine, terrestre surtout mais divine aussi, qu'on doit à un moment partir pour continuer notre évolution là-haut et pouvoir ainsi progresser aussi. Notre âme doit progresser pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et c'est ça qui est important, hein, voilà. Mais voilà, c'est vrai que tout ça, c'est toujours très beau. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Mais effectivement, les souffrances de départ sont pas toujours faciles. Et c'est ça que si je peux aider un peu à ce que la personne souffre moins, ou si on peut aider là-dedans, et ben voilà, c'est tout ce que je suis très content de pouvoir faire ça. Voilà, on n'en demande pas plus, hein. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des cas aussi comme ça. Vous pouvez m'appeler pendant l'émission, mais vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière. Je le fais volontiers de façon, à ce que voilà, on puisse aider les gens qui sont dans des moments difficiles, soit pour une guérison ou pas, hein, voilà. Alors, vous savez qu'il faut continuer à appeler et envoyer pour le concours, donc le mot TVM3 au 700 700 par SMS. Envoyez donc vos messages par SMS à TVM3 en faisant le 700 et en marquant effectivement le mot TVM3, 1 franc par SMS. Et comme ça, vous participerez à l'émission si vous êtes tiré au sort et on vous rappellera. Une courte page de publicité, on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, le retour pour la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer sur le clavier de votre téléphone pour être avec moi ce soir en faisant le 1, avec nous, hein, avec mes collègues à l'arrière, bien sûr, en faisant le 2, ou un de mes collègues à l'arrière en faisant le 3 sans choisir. C'est le système qui choisira à votre place. C'est comme ça, vous n'aurez pas à vous casser la nénette, comme on dit chez nous. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, hein, à réfléchir qui, comment, quoi, voilà. Voilà. Donc, pas de souci, allez-y. Envoyez, faites le 3 et ainsi vous serez directement connecté à nos consultants qui sont des grands professionnels, je vous assure. Après, bien sûr, tout dépend. On peut choisir parce que, voilà, comment je vais dire ça? Chacun a ses affinités. Pardon. Il y a des gens, on s'entend mieux avec telle et telle personne. On préfère un homme, on préfère une femme. Plus jeune, moins jeune. J'aime bien la voix de cette personne, j'aime moins celle-ci. J'aime bien la façon dont elle tire les cartes, j'aime bien le support qu'elle a. Donc voilà, donc c'est vrai que
c'est vrai que tout dépend de chaque personne. Et heureusement qu'on est tous différents, mais on va tous dans la même direction, effectivement, effectivement. Donc pas de souci, pas de souci. Choisissez qui vous voulez, effectivement, hein, voilà. Je voulais vous dire que je serai, en attendant le prochain appel, je serai aussi connecté ce soir après l'émission, 22h30 jusqu'à 1h, pas plus, jusqu'à 1h, 22h30 jusqu'à 1h. Je serai là pour les protections, je serai là pour le secret, pour répondre à vos questions. Je serai disponible depuis 22h30 jusqu'à 1h du matin si vous le désirez. Comme je vous ai dit l'autre jour, nous sommes en lune descendante. Alors, je ne suis pas astrologue, mais je sais quand même un peu les lunaisons et certaines choses. Donc, pardon. Ah ben voilà, on en parle. Donc, je voulais dire, on est en lune descendante et c'est très bien d'appeler pour se débarrasser de choses un peu, ou des choses qui nous encombrent dans la vie. Et là, alors on en reparlera tout à l'heure. On reçoit un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, merci et vous. Ça va, mais très bien, écoutez, bon, enfin, avec vous avez de la chance. Enfin, très bien. Très bien, comme vous me voyez, mais avec chacun nos soucis à l'arrière, c'est sûr, on en a tous. Tout à fait. On ne les voit pas, mais il y en a. Alors, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que vous les gardez? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Marie ce soir, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Voilà, si ça vous va. Très bien. Qui va aussi avec votre prénom, finalement. Et puis, on parle d'une autre personne. On change aussi le prénom? Ah oui, ben ça c'est... Non, vous pouvez laisser le prénom. Mais ça sera à part moi. Pardon, j'ai pas compris. Le deuxième, c'est mon fils. Alors, ça sera une question après. Après, donc c'est Christian, vous m'avez dit qu'on peut le dire. Voilà, hein, c'est Christian, ça. Et puis il est, voilà, je vois 21, 3, 74. Hein, voilà, alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, madame? Alors, pour moi, au niveau énergie... Oui. Jambe droite. Non, gauche, pardon. Pas se tromper, hein. Jambe gauche, non, vous êtes sûr? Jambe gauche. D'accord. Voilà. Oui, quel est le souci? Qu'est-ce que vous avez qui ne va pas? J'ai une paralysie. De la jambe gauche? Du pied gauche, oui. D'accord. Alors, je ne suis pas médecin, mais c'est juste pour le ressenti, pour pouvoir travailler avec le secret après. Vous savez de quoi ça vient suite de l'opération de la hanche. Ok, d'accord. Comme ça, on travaillera. Alors, votre question, ça serait quoi? Si ça va s'améliorer? Alors, ça s'était beaucoup amélioré. Oui. Et j'ai de nouveau eu 2 interventions de l'autre côté. Et ça s'est nouveau dégradé. Vous avez eu une intervention à la hanche droite, en fait, vous voulez dire? Alors, j'ai eu une intervention à la hanche droite. Oui. Et je pense que j'ai compensé, ou je ne sais pas. Alors, la paralysie côté gauche, c'est revenu... C'est revenu, d'accord. Alors, on travaillera tout ça tout à l'heure avec le secret. Votre question, j'imagine, Marie, c'est de savoir comment ça va aller, si ça va se résoudre. Oui. Oui. Ou est-ce que ou quelle est la question, si vous avez une autre question? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a jamais parlé d'une opération d'éventuellement du nerf. Oui. Et là, on en parle. Voilà, j'aimerais savoir s'il y aurait éventuellement une opération pour améliorer. Alors, je ne peux pas trop rentrer, dire oui ou non. Alors, on peut voir si ça va s'améliorer. Mais moi, je suis ni chirurgien ni médecin. Je ne peux pas vraiment dire oui ou non. Là, parce que, si ça va s'améliorer. Voilà, parce que je ne peux pas préconiser de faire ou de ne pas faire une opération. Ça, c'est pas, on n'a pas le droit. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marie. Le 3. D'accord. Je ne peux pas, et on ne peut pas, dans l'émission, se substituer au corps médical. Hein, donc, on ne peut pas... Non, tout à fait, mais rien n'est décidé. C'est une... voilà. Alors, on verra. Des fois, les cartes disent s'il y aura une opération ou pas. Alors là, selon ce que disent les cartes, je pourrais vous le dire ou pas. Mais moi, je ne peux pas d'entrer comme ça par rapport à ce que vous dites, le dire. Hein. Alors, tac. Je vais juste voir quelque chose encore.
Écoutez, il n'y a aucune carte qui parle d'opération pour l'instant. Alors, on voit les traitements, les soins, puis après ce qui se passe, parce que ça vous fait des douleurs, ça vous fait des douleurs quand même. Alors, oui. Hmm. Un peu électrique comme ça. Ouais, je pense, ça ne doit pas être facile, hein. Et on voit aussi les soucis dans le présent qui est là, la carte qui est là, c'est la nuit. Alors, il peut y avoir encore, je l'imagine, des traitements, peut-être hospitalisation ou physio, je ne sais pas ce qu'on peut faire ou je ne sais pas, mais je ne vois pas d'intervention directe pour l'instant, encore une fois. Moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Après, moi, encore une fois, je ne dis pas il faut ou il ne faut pas le faire. Moi, ça, je n'ai pas le droit. Mais les cartes ne parlent pas d'intervention pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant. Mais on voit effectivement... Vous voyez une amélioration? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui parce qu'effectivement, il y a la carte en bas là. C'est toujours la réponse définitive. Puis là, vous avez aussi au milieu, bien sûr, c'est une carte symbolique qui parle de force santé et de travail. Alors, le travail... Moi, ça me ferait penser, est-ce que avec ce que vous avez, est-ce qu'il est préconisé ou est-ce qu'il est indiqué, on dira de bouger ou de faire des choses parce que Oui, on fait. J'imagine. Oui, depuis une année et demie, on fait, oui. Voilà, parce que c'est vrai que j'imagine, ce que j'allais dire, qu'on peut, si on reste à ne pas bouger parce qu'on a mal, ben ça s'empire, effectivement. Enfin, ça s'empire. Non. Ça peut se bloquer, voilà, donc c'est très bien. Donc c'est un petit peu ça que je ressentais avec du travail comme ça, du travail peut-être de physio, d'ergothérapeute, je ne sais pas. On voit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Bien sûr que, ma chère, on le sait tous, on peut rarement, plus on avance dans l'âge, on peut rarement améliorer complètement et revenir comme on avait 20 et 30 ans, c'est sûr, mais ni vous, ni moi, ni personne, c'est comme ça. Mais on peut quand même améliorer les choses et les rendre plus vivables, comment dirais-je, avec une meilleure qualité de vie. Et c'est ce que je vois quand même. Et ça, c'est important, effectivement, hein. Voilà. OK. Bon. Voilà. Mais je pense que ça passe effectivement par plusieurs traitements, des améliorations, comme on a dit, peut-être de la physio, bouger et faire des choses. Pour l'instant, les cartes ne me parlent pas d'intervention. Alors, ça suffit. Voilà, après, peut-être dans 6 mois, un médecin va vous dire oui, il faut intervenir. Après, c'est vous qui voyez. C'est pas ce que je demande. Voilà, j'imagine. Parce que je vois ce que vous voulez dire, quand on a déjà eu plusieurs opérations puis qu'il faut du temps pour s'en remettre, on essaye si on peut en passer à côté, on essaye, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais pour l'instant, on dirait que vous allez prendre un autre chemin que celui-ci. Voilà. Autre chose peut-être? Justement, par rapport à mes énergies, est-ce que je vais pouvoir faire encore un ou deux petits voyages? D'accord. Vous aimeriez aller où, si je ne suis pas indiscret? J'aimerais encore faire la Grèce et le Portugal. D'accord. Vous avez jamais été? Si? Non. Non? D'accord. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie? Pas trop? Non, pas depuis bien des années, non. D'accord. Et vous aimeriez encore ces 2 pays, vous tenterez encore, en fait, voilà. C'est ça. Bon, c'est déjà bien, vous choisissez des pays méditerranéens où il fait en général des bonnes températures. Vous me diriez, je veux aller, qui sont certainement très beaux, je veux aller, je sais pas, en Finlande ou en Norvège. Je sais pas si pour les mots que vous avez, c'est très indiqué. Non, je ne pense pas. Voilà, je pense que c'est mieux d'aller dans des pays chauds, c'est vrai, si on peut. Alors, est-ce que vous pourrez voyager dans ces prochaines, on va dire dans ces... prochains mois. Voilà, prochains mois ou prochaines années. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3, toujours. Après, vous iriez plutôt l'été, j'imagine, ou bien au printemps. Oui, printemps, été, oui. Voilà. Alors, il y a une petite attente, je dirais. Je ne pense pas que d'ici l'année prochaine, vous pourrez trop malheureusement bouger. Vous voyez, c'est pas... Alors, ce que je vois, moi, dans le jeu, c'est ceci. Des petits voyages plus locaux. En Suisse, il y a plein d'endroits où on peut aller. C'est peut-être pas la Grèce et le Portugal. Mais l'endroit où vous avez dit, je le vois un petit peu plus tard. Moi, je le vois plutôt... Alors, vous allez me dire, oh là là, ça retarde encore de 2 ans. Mais c'est comme si cette année 2021...
Et une bonne partie de 2022, peut-être pas, alors peut-être sur fin 2022 c'est possible, mais une bonne partie de 2022, je vous vois plutôt vous renforcer, améliorer ce que vous allez pour pouvoir après partir. Après, vous partirez, ça dit oui, parce qu'il y a quand même, mais pas tout de suite, malheureusement. Hein. Donc, enfin, quand je dis pas tout de suite, je ne vois pas trop dans le printemps qui vient, malheureusement. C'est comme si on vous dit, il faudra attendre encore un petit peu. Vous pourrez aller après, mais il faut d'abord vous soigner, penser à vous, et puis améliorer ça. C'est clair que comme vous êtes peut-être là, vous ne partiriez pas, je ne pense pas. Ah non, non. Donc il faut, c'est ce que je ressens, c'est que voilà, vous devez vous améliorer les choses et vous sentir mieux. Parce que c'est clair que si on voyage puis qu'on a des douleurs pas possibles, c'est pas très agréable. Et puis on profite pas des choses, effectivement. Donc c'est comme si les cartes vous disaient, attendez un petit peu pour peut-être mieux partir après. Et on le voit, le voyage, mais pas tout de suite. Voilà. D'accord ? D'accord, bien. Autre chose peut-être. Est-ce que vous voyez un déménagement? Je disais, ça vous déçoit peut-être que vous ne puissiez pas partir. Puis après, bon, je ne suis pas dur. Non, pas du tout, parce que... Non, pas du tout. Mais voilà, moi, je suis obligé de vous dire... Pour le moment, c'est encore un rêve. D'accord, voilà. Mais c'est bien. Écoutez, ça, par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer ce rêve. Quand je dis ce rêve ou cette envie forte d'y aller, il ne faut surtout pas, ça c'est un conseil que je donne, parce qu'il faut rester positif, il ne faut pas dire « Oh là là, je ne vous dis pas pour vous, mais pour tout le monde, oh, mais de toute façon, je ne pourrai plus jamais y aller. » Parce que si vous vous dites ça, vous n'irez pas. Il faut rester dans cet objectif, « Ah, mais j'ai vraiment envie d'aller en Grèce, j'ai vraiment envie d'aller au Portugal, dès que je pourrai, je vais y aller. » Il faut rester dans cette dynamique et vous verrez que vous irez. Mais il ne faut surtout pas se dire le contraire, « Ah, mais de toute façon, je pourrais... » Parce qu'il y a des fois des gens qui sont un peu défaitistes, je ne dis pas vous, qui disent, oh, mais de toute façon, je ne pourrai jamais y aller ou plus y aller. Il faut rester là-dedans et il faut que ça reste une envie, un rêve, effectivement. Et pas seulement un rêve, pour moi, ça deviendra réalité. Alors, vous m'avez posé la question, excusez-moi, si vous allez déménager, c'est ça? Voilà. D'accord. L'année prochaine, pas cette année, l'année prochaine. Vous auriez envie de déménager? Oui. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, toujours. Merci. Le 3. Ça fait longtemps que vous habitez là où vous habitez? Oui, 20 ans. Pourquoi avez-vous envie de déménager? Vous n'êtes pas bien là où vous êtes? Si, je suis bien, mais vu que je ne peux plus conduire, je n'ai aucun magasin, je n'ai absolument rien du tout. Ah, vous êtes un peu isolé comme ça. J'aimerais me rapprocher un petit peu de... Voilà. Vous êtes un peu isolé en dehors des villes ou quelque chose comme ça, en fait? Je suis en ville, mais il n'y a rien. D'accord. Bon. Les bus, c'est pas facile, rien n'est facile. D'accord, vous êtes dans un quartier où il n'y a pas grand-chose, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Très bien. Alors, la carte du déménagement, il est là, il est assez proche. Hein. C'est vrai que la seule chose qui est un petit peu, je ne veux pas dire négative, mais qui met en garde, c'est de effectivement bien réfléchir là où vous irez. Que ce soit... Alors, non seulement parce qu'il y aura des bus, il y aura des magasins, parce que ça c'est important de pouvoir aussi avoir des distractions, mais que ce soit aussi pratique pour vous. Tout à fait. Au point de vue oui, si je déménage, ça sera pour le pratique, ça c'est clair. Voilà, il ne faut pas prendre un 6e étage sans ascenseur, voilà, je dis comme ça. Hein, donc, non, voilà, tout à fait. Voilà, je dis même pas un 3e, donc regardez quand même le pratique. Donc, ce que les cartes veulent vous dire, il ne faut pas vous précipiter non plus au premier. Parce que non, j'envisage éventuellement pour l'année prochaine. Alors je pense que oui. Je pense que ça se fera. Il y a la carte de la nouvelle. Réfléchissez bien. Et puis, ce que me disent encore les cartes, peut-être que c'est une petite prévention qu'on vous donne là-haut, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que quelquefois, on se dit « Waouh, l'appartement, il est magnifique, il est bien, tout ça. » Et puis, on y va, et puis finalement, il y a d'autres soucis, des voisins, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut bien regarder. Alors après, vous allez me dire comment savoir. Mais on peut aussi se renseigner, ou bien faire un petit sondage, ou bien taper à la porte de 2-3 voisins pour savoir comment est l'ambiance dans la maison. Parce que c'est comme si on me disait, ne vous précipitez pas, regardez bien le contexte de l'appartement, pas seulement l'ensoleillement et le joli appartement. Regardez un peu le tout si vous pouvez, parce que comme on dit, échanger un borgne pour un aveugle, ça ne vaut pas la peine non plus. Hein. Donc regardez bien, et vous trouverez finalement quelque chose qui vous conviendra sur tous aspects. Moi, alors des fois j'ai des petits flashs, j'ai vu quand même pas très grand bâtiment,
c'est presque comme une maisonnette, mais c'est pas une maisonnette, c'est un genre de bâtiment où il y a que 2 ou 3 étages. C'est pas un grand. Et avec, comment dirais-je, peu d'appartements, ce qui est bien finalement. Et D'accord. il y a pas mal de verdure autour quand même. Alors, c'est pas une ferme, hein, mais on voit un petit peu un jardinet plutôt derrière ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Autre chose encore? Non, ça va aller, je crois. Vous me faites peut-être Le secret? le secret ou l'énergie, ou je sais pas. Oui. Qu'est-ce- Pour ce que vous avez, je vais vous faire le secret. Je pense que c'est le mieux pour votre. D'accord, Donc, vous m'avez c'est bien dit que gentil. c'est la jambe gauche, hein, c'est bien juste, hein. C'est la jambe gauche, oui. Donc, c'est plutôt vers le pied, vous m'avez dit? Alors, ça part le bas de la jambe, la cheville au pouce du pied. Mais c'est le bas de la jambe plutôt, vous dites, hein? Oui. D'accord. Et vous avez émis quelque chose qui me parle beaucoup. Vous avez parlé d'une opération de l'autre côté qui vous a peut-être mis dans une position de la hanche ou du corps qui vous a peut-être Non, perturbé ou pas? j'ai eu une prothèse côté gauche Oui. qu'on a dû la refaire 2 ans après. Elle n'était pas bien adaptée. On a dû changer la cupule. C'est quoi ça? Et en changeant la cupule, ça Ah, m'a la fait cette cupule, pardon. paralysie. D'accord, ok. Ah ben dis donc. Ça a touché le nerf, un nerf qui correspond au nerf sciatique. Eh ben. Mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Ouais, non, mais bon, ça, personne n'est à l'abri. Mais Hélas. bon. Alors, je vais vous faire le secret. Vous regardez le petit carré blanc, j'ai le petit papier blanc dans la main. Je ne sais pas si vous êtes devant votre écran. Oui, je vous vois. Alors, vous allez le voir au bout de quelques secondes. Peut-être vous le voyez déjà, le petit papier que je tiens au bout des doigts. Tout à fait. Alors, vous le fixez bien, vous le regardez, vous le fixez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous pouvez vous voir en Grèce, même si vous ne connaissez pas, au Portugal ou au bord de la mer, si vous voulez, pour vous sentir dans un endroit agréable. Ne pensez pas au mal que vous avez à la jambe, pensez plutôt, ne pensez pas que vous avez mal, essayez de vous voir vous-même dans un endroit qui vous plaît, ou que peut-être vous avez été. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est prêt. Alors on y va, je commence et je vous dirai quand c'est fini. Ah, je m'excuse, j'ai plus votre prénom. Ah voilà, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est tout bon, hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre Je vous passage. remercie. Bonne fin de soirée. Merci À vous aussi, beaucoup pour bon tout. courage pour tout. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir. tenez-nous au courant un petit peu de l'évolution, s'il vous plaît, hein, si vous désirez, Merci bien sûr. beaucoup, Bruno. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Au revoir, Merci. merci. Au Au revoir. revoir. Voilà, 0900 900 993. Continuez d'appeler, bien sûr, à ce numéro. Si vous désirez être avec moi, vous faites le 1. Quand j'aurai fini de tousser, vous pourrez m'avoir. Si vous voulez le 2, faites le 2. Si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière, faites le 3. Si vous voulez parler à quelqu'un et que c'est le système qui choisit à votre place. Et puis, bien sûr, continuez d'envoyer votre participation à l'émission pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez avoir une consultation, vous gagnerez une consultation gratuite, vous ne payerez rien. Il n'y a que l'envoi pour vous inscrire qui vous coûtera 1 franc. 1 franc par SMS. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 comme on vous l'indique. Et vous êtes automatiquement inscrite à notre concours. Et comme je disais, on tire au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous ne paierez rien du tout. C'est offert. C'est ça le concours. On vous offre une consultation, encore une fois, ici sur le plateau, pas à l'arrière avec un ou une de nos consultantes, hein. Donc voilà. Donc allez-y, nombreuses. Si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, vous resterez dans le panier électronique, comme j'appelle ça. C'est un système électronique et vous serez
peut-être appeler un de ces prochains jours, hein. Donc, on va pas, ne vous inquiétez pas. Des fois, il y a des gens qui disent oh là là, mais j'ai joué hier et je n'ai pas été tiré au sort. Mais vous inquiétez pas, ça peut venir encore dans les prochains jours, hein. Voilà, on les garde quand même un certain temps. Et puis, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous atteindre aussi, hein, parce que ou alors si on vous inscrivez puis qu'on vous rappelle et vous répondez pas, il y a des fois des gens qui pensent que c'est de la publicité ou autre chose et que vous ne répondez pas, ben, c'est compliqué après. On ne va pas vous appeler pendant 15 jours, c'est sûr. On va appeler 2, 3, plusieurs fois et si on n'arrive pas, ben, malheureusement, vous perdrez votre place. Donc, répondez. Et puis, là aussi, je le dis et je le redis, comme plusieurs fois, lorsqu'on vous appelle, peut-être on vous appelle demain et vous êtes occupé, eh bien, vous le dites, vous dites, voilà, oui, j'aurais des questions à poser à la personne qui est à l'antenne, mais je ne peux pas ce soir. On va vous dire, alors quand c'est qu'on peut vous appeler, demain, après-demain, et puis on fixera un rendez-vous et on vous rappellera. Vous ne perdrez pas le bénéfice du concours que vous avez gagné, de la consultation que vous vouliez avoir. Donc, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Tranquille. Vous inscrivez-vous en toute quiétude, hein, voilà. Et puis, vous allez être contacté par les personnes qui sont au téléphone, qui sont des gens très charmants et très charmantes. Il y a de tout, hommes, femmes, de tous les âges qui viennent, qui font ça. Bon, enfin, c'est vous dire, voilà, donc ne vous étonnez pas si vous êtes appelé, puisque c'est le but, c'est le principe, hein. Si vous gagnez le concours, on va vous appeler, hein, voilà. Allez voir la boutique aussi. On voit quelques objets qui défilent à mon côté, donc de ce côté-là. Donc vous voyez les objets. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont magnifiques dans notre boutique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est vrai, je vais peut-être finir avant qu'on passe à notre deuxième page de publicité. Je vais vous relire l'Unakit parce que voilà, on était au milieu de l'interrogation, à moins qu'il y ait un autre appel qui arrive. Alors, pendentif Unakit et arbre de vie, donc longueur du pendentif environ 5 cm. La chaînette est offerte. L'Unakit pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Sachez aussi que cette pierre pourrait optimiser le bon fonctionnement de votre système cardiaque et de vos poumons. Enfin, l'Unakit pourrait vous aider à vaincre vos dépendances à l'alcool, au tabac et aux drogues. Ainsi, si vous souhaitez par exemple arrêter de fumer, la pierre vous offrira la force de réussir le sevrage. Sur le plan émotionnel, l'Unakit aurait le pouvoir d'atténuer la tristesse et de réconforter les personnes qui traversent des périodes difficiles. Elle pourrait être d'une aide précieuse si vous avez des chagrins d'amour, par exemple. La pierre, vous libérerait également des émotions négatives, je finis vite, qui pourraient empoisonner votre existence, comme les grandes colères ou encore la jalousie maladive. Et le prix, vous le voyez, 23 francs seulement, plus frais de livraison. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bruno. Monsieur Bruno. Bruno tout court, ça ira très bien. Bonsoir, madame. Écoutez, je voulais voir si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Oui, on va essayer. J'ai tellement mal à la hanche droite. Vous êtes de 36, c'est ça? 38. 38, pardon. Donc, vous avez des soucis à la hanche, vous dites? Oui, bon, j'ai été opérée il y a une dizaine d'années. C'est la hanche droite, hein, vous avez bien dit, hein? Oui. D'accord. Oui. Pas vous tromper comme notre autre téléspectatrice. La droite, hein, d'accord. Non, mais des fois, alors je dis pas pour vous, c'est vrai qu'il y a des fois des gens, je connais des gens des fois qui ont des fois de la difficulté à différencier la gauche de la droite. Je dis pas que c'était le cas de la personne auparavant, c'est pas du tout ça, mais voilà, parce que c'est vrai que quand on fait le secret, moi je visualise l'endroit pour aider. Alors si je visualise la gauche et que c'était la droite, ça va moins aider. Oui. Donc, voilà. Donc il faut bien être sûr. Voilà. Donc ça vous fait des douleurs? Qu'est-ce qui se passe avec cette je veux pas rentrer faut pas rentrer dans le médical, mais qu'est-ce qui vous fait? Ça vous fait des douleurs? Ça vous... Oui, le genou. Un peu sur la cuisse droite aussi, puis à la hanche. À la hanche, d'accord. Et depuis ces 10 ans, ça vous a toujours fait ça? Ou bien c'est depuis qu'on vous a opéré? Non. C'est dernièrement que ça vous fait ça? Ou bien alors?
Oh, il y a quand même certain temps. D'accord. Une année, plus? Non, quand même pas. Quand même pas. D'accord. Alors, on va aller voir. Parce que votre question, avant que je fasse le secret, je vous ferai le secret, pas de souci si vous le désirez. Vous voudriez Oui. voir si ça, Et puis si vous pouvez voilà, si ça va, voir mes si ça, énergies. voilà, puis savoir si ça va s'améliorer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, volontiers. Vous marchez beaucoup ou pas trop? Ça va? Ben voilà. Avec les douleurs, ma foi, je marche pas trop. Pas trop, hein, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ce que je pensais quand je vous posais cette question. Je disais, est-ce que vous marchez peu, vous marchez pas beaucoup ou beaucoup? Mais effectivement... Ben, je suis encore au petit magasin à pied, quoi. Ouais. Mon rollator. Ouais. Mais bon, ça vous fait... Là, ça, par contre, ça fait du bien, comme je disais, parce qu'il ne faut pas s'ankyloser, hein, je pense. Hein. Oui. Écoutez, on voit quand même des améliorations nettes hein, chez vous. Quand je dis net, on voit... Alors, l'appui, vous suivez des traitements, j'imagine, ou vous avez des choses... Oui. D'accord. Est-ce que ça veut... Est-ce que vous faites des traitements ou est-ce que vous faites de la physio? Est-ce que vous faites Ma foi, je prends... La physio de ce côté-là ne m'a rien fait du tout. Rien fait du tout. Ça vous a rien fait du tout? Non. Alors, ce qu'on me dit aussi en haut, j'attendais un petit peu des messages, merci, c'est qu'il faudrait peut-être aussi essayer ce qu'on appelle un peu les médecines alternatives. Continuer avec la médecine traditionnelle, elle est très bien, j'ai rien, on n'a rien contre. Mais quelquefois, il faut aussi un petit coup de main des médecines un peu parallèles ou à côté. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait des choses là-dedans ou pas? Non. Vous y croyez? J'aimerais essayer quand même Oui. la médecine chinoise, mettre les aiguilles là. Pourquoi pas? Ah, l'acupuncture. Pourquoi pas? Oui, voilà. Écoutez, je ne le sens pas des choses contre. Je pense que pour les douleurs, ça devrait pouvoir vous aider. On me dit que oui, parce que des fois, il y a des gens, l'acupuncture, ça leur convient, d'autres pas. Pourquoi pas? Oui. Les médecines chinoises, c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. Et puis, elles sont reconnues, elles sont même remboursées. Donc, voilà. Donc, là, je ne sais pas où vous habitez, mais essayez de vous renseigner. Vous verrez que souvent, les médecines comme ça, chinoises, il y a des endroits... Alors, on n'est pas dans un cabinet qui n'est pas reconnu, sinon vous devrez payer de votre poche, mais il y a des médecines chinoises qui sont reconnues et puis qui sont remboursées par les assurances, donc ça vaut la peine. Moi, je le sens assez bien, hein, et c'est vrai que je voyais quelque chose de complémentaire, donc ça peut être effectivement ça. Si c'était pas ça, on me dirait oh, non, et je vous dirais non, c'est peut-être autre chose. Mais on me dit pas non, donc je pense que ça devrait pouvoir... Attention, vous n'allez pas faire le marathon de New York, hein, moi non plus d'ailleurs, je vous l'assure. Non. Mais on voit quand même qu'il y a des améliorations nettes et vraiment très envisageables et très nettes quand même. Donc ça vaut la peine d'essayer autre chose. Je perds pas courage, ma foi, j'essaye tout. Mais écoutez, on est tous pareils, hein, quand on a quelque chose qui ne va pas, on essaie tout ce qu'on peut, hein, tout ce qui est... voilà, tout ce qui est dans le raisonnable, hein, parce que... Tout ce qui est réclame que je vois à la télé, des bracelets, des médics, j'essaye tout. Oui, écoutez, voilà, quand on a mal, on est prêt à faire la moitié du tour de la Terre pour avoir moins mal, et ça, je le comprends, on est tous pareils. Hein. Mais écoutez, moi, je pense que les médecines chinoises, c'est une bonne alternative. Je ne dis pas que c'est l'alternative, je dis que c'est une bonne alternative, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas... Il y en a... On ne me compte parce qu'il y en a plein. Pas très loin de chez moi. Pardon? Oui, il y en a pas très loin de chez moi. Alors voilà. Vous avez déjà été vous renseigner chez eux ou pas? J'ai été il y a plus de 10 ans, mais je ne sais plus pourquoi. D'accord. Essayez, vous dites, écoutez, voilà ce qui arrive. Parce que je ne suis pas là pour défendre ni la chinoise ni d'autres médecines, mais ils ont une autre approche, eux, en fait, que la médecine traditionnelle. C'est que la médecine chinoise est beaucoup plus ancienne que la médecine traditionnelle. Hein. Moderne. Oui. Oui. Alors, je ne dis pas que la médecine traditionnelle ou moderne est moins bonne ou pire, je ne critique, parce qu'ils sauvent des vies, ils font des choses formidables, mais c'est une autre approche, simplement, c'est une autre approche. Voilà. Donc, essayez d'aller voir, parce que moi, j'ai souvent dit, j'ai expliqué ça des fois, la médecine chinoise, encore une fois, je ne suis pas là, je n'ai pas d'action dans la médecine chinoise, hein, mais souvent, ils vont chercher la cause. Pourquoi il y a ce mal qui est là, qui vient d'un endroit qui est des fois complètement différent de l'endroit où on a mal. Hein.
Oui. Donc voilà, essayez. Alors, je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, je voulais juste savoir si mes énergies vont s'améliorer? euh, Alors oui. Ouais. Oui, alors... Je suis plutôt un petit peu à plat. Oui. Alors, avec le secret, ça va vous gonfler un petit peu ces prochains jours. Alors, je ne dis pas, ça ne dure pas forcément 6 mois. Et vous me redemandez, je vous le referai volontiers quand vous avez besoin. Mais je pense que le fait que vous fassiez ces médecines alternatives et qu'on fasse le secret peut-être d'autres choses que vous faites déjà, ça devrait quand même vous aider. Ce qui est bien, ce que vous avez dit vous-même, comme j'ai dit à notre précédente téléspectatrice, c'est de ne surtout pas vous enfermer et dire « je ne bouge plus ». Alors c'est clair que quand on a mal, on a moins envie de faire le tour de la ville ou de faire 15 km, c'est sûr. Puis je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas non plus, comment dirais-je, abuser de sa jambe ou de là où on a mal. Mais il ne faut surtout pas rester statique, c'est ce que je ressens de vous dire. Hein. Puis là, vous le faites. Oui. Voilà. Alors, on va faire le secret. Vous allez le voir à côté de moi. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Voilà. Vous le voyez? Oui, oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Vous le fixez quelques secondes. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Là aussi, essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien. Ça peut être un lieu où vous avez été plus jeune ou chez vous, où vous voulez. Et dans un endroit agréable. C'est comme si vous voyez vous-même, je dis que par exemple comme ça, assise dans un fauteuil, et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai. C'est bon. On y va. Voilà, ma chère madame. Voilà. Alors, c'est tout bon. Ouais. On a terminé pour ce Merci. soir ou vous avez d'autres questions? Oui? Oui. Non, c'est bon. C'est tout bon. OK. Ben écoutez, tout bon. Oui. Et Merci beaucoup. allez voir un petit peu ces médecines alternatives. Vous verrez que ça va vous aider. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bonsoir, merci beaucoup. merci. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Essayez d'appeler maintenant ou dans quelques minutes. Donc, continuez d'appeler ce numéro si vous avez besoin de moi pour un secret, pour une énergie ou pour aussi la protection, les protections que je fais aussi chez moi, comme je fais toujours les protections avec le bocal, comme vous saviez, mais je mets aussi sous une pyramide pour vous protéger. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, continuez d'appeler, continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Voilà, donc pas de souci, pas de panique. On vous rappellera peut-être aujourd'hui ou dans un de ces prochains jours. Mais on ne va pas vous oublier. Donc, et surtout, ce qu'il faut faire, c'est faire le geste d'envoyer le SMS. Ça ne vous coûte que 1 franc, ce n'est pas grand-chose. Et ainsi, vous ferez partie du panel de concours. Et vous pouvez tirer au sort autant dans quelques minutes que dans une demi-heure, que peut-être une des prochaines émissions. Donc voilà, donc pas de lézard. Vous verrez, vous serez appelés. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Donc vous voyez, je disais tout à l'heure, vous voyez les images à côté de moi. Donc on vous montre plusieurs objets. Vous voyez qu'il y a des très 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 belles choses, magnifiques à offrir, offrir ou à s'offrir, bien sûr. Ah ben voilà, bon, alors je vais prendre l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Bonsoir. Oh, ça va, ça va. Ça va? Pas plus? Oui. Alors, je change votre prénom. Oui, appelez-moi Agathe. Agathe. Agathe, you. Ouais, voilà. Alors Agathe, dites-moi, que puis-je faire pour vous Agathe ce soir? J'aimerais savoir, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des demandes pour une rente. Hein. Excusez-moi, je vous entends pas. J'ai pas bien compris si vous avez fait. Des demandes pour une rente. Ah, ok, une demande pour une rente, ok. Voilà, j'ai déjà fait 2 fois, j'ai 2 fois non.
Alors, je voulais savoir si ça valait la peine que je fasse une troisième fois ou pas. D'accord. Ça a été refusé, en fait, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon oreillette. Voilà. Alors, vous l'avez fait en quelle année, la première? Juste l'année, à peu près. Vous vous souvenez? L'année passée. La première fois? Oui. Puis la deuxième fois cette année? Oui. D'accord. Bon, c'est vrai que des fois, non seulement ça peut être long, mais ça peut être... Même, je ne veux pas être indiscret, vous avez demandé une rente complète ou partielle? Mais ça, je sais pas, j'ai rempli les papiers, je sais pas si on m'a rien demandé du tout. D'accord. Non, mais c'était pour le ressenti. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent, je travaille à 50%, et puis je demande une rente 50%. Et d'autres qui disent, non, mais je suis pas bien, je peux plus travailler, donc je demande une rente à 100%. Ouais, non, moi, je suis pas bien, je peux travailler. Hein, vous pouvez plus travailler. D'accord. Alors, ce sera une rente à 100%. D'accord. OK. Alors, on va aller voir, est-ce que vous allez obtenir, et puis est-ce que ça vaut la peine de refaire? Alors bon, des fois, il faut insister plusieurs fois. Vous avez passé des examens, des expertises et des choses comme ça? Non, j'ai vu aucun médecin. Non. Ah bon? Non. Mais qui a fait la demande, vous ou bien votre médecin? Non, c'est moi qui ai fait la demande. Après, j'ai fait une demande une deuxième fois avec un avocat de la protection juridique. D'accord. Et il n'y a pas de médecin qui vous a appuyé, en fait? Non, mon médecin à moi qui me suit, personne là, ils l'ont jamais appelé. Je m'excuse, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous entends mal. Non, mon médecin qui me suit, oui. Il n'a jamais reçu de téléphone de l'œil. Mais il vous appuie dans votre demande quand même. Il dit oui, il faut le faire. Oui, mais il avait rempli des papiers et tout. Ah, voilà. Donc c'est ce que je disais. Il y a quand même un médecin qui vous a appuyé. Ok, d'accord. Oui. Ok. Non, parce que je pensais que non. Je dis, mais attendez, on ne peut pas faire une demande sans un rapport médical, etc. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. J'avais mal compris. Donc, effectivement, 2, 3, 4, 5. Après, c'est vrai que ça dépend. On ne va pas parler de ce que vous avez, parce que ça ne nous regarde pas. Mais tout dépend des pathologies ou de ce qu'ont les gens. Il y a des fois où les rentes qu'on demande, des fois, ils ne veulent pas forcément rentrer en ligne de compte parce que... Voilà, j'ai déjà vu des gens qui sont dans un état lamentable et puis qui ne l'obtiennent pas. Hein, donc, c'est compliqué des fois d'obtenir. Puis, ils sont devenus très, très, très sévères et très... Enfin, que je dis sévères... Vous savez, il y a eu beaucoup d'abus à une époque aussi. Donc, je ne suis pas là pour les critiquer ou pour les favoriser. Mais il y a eu beaucoup de gens qui n'auraient peut-être pas dû être avec une rente et qui en ont profité. Puis maintenant, ils regardent beaucoup plus fortement. Donc, c'est plus compliqué qu'avant d'obtenir les choses. Et voilà, donc c'est vrai que ça laisse des gens qui ont vraiment besoin d'une rente et puis qui ont vraiment des soucis et puis d'autres qui n'en auraient peut-être pas besoin, voilà. Donc mais je suis pas là pour faire une critique, c'était une constatation, voilà. Écoutez, je vais quand même encore tirer là en bas, 1, 2, 3, 4, 5. C'est marrant, les cartes parlent comme s'il manquait quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il manque des papiers? Est-ce que l'affection, le souci que vous avez... Je ne dis pas que vous n'avez rien. Mon Dieu, je ne sais pas ce que vous avez, on n'en a pas parlé. Mais est-ce que pour eux, vous pouvez vivre avec ça et travailler quand même? Vous savez, vous dites non, mais des fois, les instances, eux, ils disent, mais oui, elle pourrait travailler. Et puis, on n'est pas d'accord parce que sur l'affection... Peut-être à 40%. Ouais. 40%. Ça fait quoi? 40% de travail, vous dites? Ouais. Parce que c'est vrai que si on regarde les cartes, c'est comme si c'était compliqué et qu'une troisième demande serait peut-être à nouveau refusée. Donc c'est ça le problème. Oui, on ne peut pas toujours être positif. J'ai changé d'avocat, je prends un nouveau, on va voir ce qu'il me dit. Écoutez, essayez. C'est vrai que je ne veux pas être... Voilà, après, les avocats, ils font leur travail comme tout le monde, mais... celui que j'ai eu avant de la protection juridique, c'était une catastrophe. Ah, voilà. Quelque chose que je n'ai pas payé pour ça. Hein. Voilà. Alors j'allais dire, prenez peut-être... Il existe des fois des avocats qui sont spécialisés pour ça. Ben voilà, il est spécialisé, il habite mon canton où moi j'habite. Oui. Alors, voilà. Celui que vous avez pris, vous dites?
Oui, c'est le nouveau que je vais prendre. Ah, là, le que j'ai nouveau, encore ok. pas dit. Alors voilà, oui, Ouais, oui, je crois. donc Alors oui, bien. alors absolument. Alors écoutez, alors peut-être que je vais encore retirer en disant, est-ce que si vous prenez ce nouvel avocat, parce que des fois, voilà, c'est comme dans tout métier, hein, il y en a qui sont plus forts que d'autres, qui sont plus reconnus. Donc est-ce que ce nouvel avocat va vraiment va quand même demander, vous aider à obtenir cette AI, qu'elle soit partielle ou complète. Je ne veux pas... Ah, non, non, on ne va pas demander le prénom, parce que ça serait trop... un chiffre entre 1 et 6. C'est un monsieur? C'est un monsieur, oui. D'accord. Quel âge, à peu près? Vous savez? D'après sa photo, D'accord. Un chiffre je entre 1 sais et... pas, quarantaine d'années. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6? 3. Le 3. Oui. Moi, j'ai l'impression que la personne qui vous a aidé avant n'a pas fait les choses... Ah, ben non, on a fait bien. il aurait pu faire plus, mais en fait, il ou elle a fait le minimum. Voilà. Donc, donc du coup, voilà. Alors, oui, nettement. Et si vous prenez quelqu'un qui, effectivement, c'est ce que je ressentais aussi, et c'est ce qu'on a dit, de spécialiser ou qui a plus l'habitude. Parce que, je ne sais pas comment vous dire, il y a des avocats qui connaissent ce genre d'affaires, qui en ont fait plusieurs, et puis en fait, là où il y a les rentes, que ce soit là ou autre chose, ils les connaissent, et puis ils les prennent plus au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je dirais que cette personne que vous allez prendre va être écoutée, et je dirais qu'elle devrait pouvoir vous obtenir quelque chose. Mais encore une fois, moi, je dirais plutôt du partiel que du complet. Mais c'est mieux ça que rien, on va dire. Hein, voilà. Oui. Voilà. Bah oui. Mais ce partiel, c'est peut-être du 50, 60, 70, j'en sais rien. Mais il va pouvoir appuyer beaucoup plus fort que par rapport à la personne auparavant. Si vous le faites avec l'ancien avocat juridique, ou vous-même, ou avec rien qu'avec le médecin, ben, ça ne passera pas. Je vous l'ai dit. OK? D'accord. Autre chose? Alors, c'est bon. Autre Non, chose? ce sera tout. Merci. Ça sera tout? Oui, OK. oui. Bon courage pour tout. Merci. Tenez-nous au courant Bonne soirée. aussi, ma chère. À bientôt. Au revoir. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer. Encore une trentaine de minutes. Bonne trentaine de minutes pour répondre à vos questions ou faire le secret ou faire les protections. Les protections, je prends note, mais je les fais après. Donc, vous pouvez bien sûr appeler à ce numéro 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que ce soit le système qui choisisse à votre place. Continuez aussi, bien sûr, d'envoyer pour le concours le mot TVM3 au 700. Vous envoyez ça par SMS, c'est 1 franc par SMS. Et comme je dis toujours, en cas de tirage, donc on tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. On se quitte là aussi quelques instants, un tout petit instant pour une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite entre nous. Restez avec nous, justement, et à tout de suite. Pub. Voilà, de retour sur le plateau, de parler mois d'avenir, bien sûr, de la suite de cette émission, et puis continuer d'appeler. Comme j'ai dit, il reste une petite demi-heure, toute petite demi-heure pour poser vos questions ici en direct. Donc 0901 901 993. Le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de mes collègues, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et là aussi, comme je l'ai dit avant la pub, le concours aussi, n'oubliez pas de vous inscrire pour cette émission encore un peu ou pour les prochaines. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Vous pouvez aussi vous le faire par écrit, vous savez, par carte postale si vous le désirez. Hein. Donc vous envoyez le mot, vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024, écu blanc. Et mettez votre prénom et votre date de naissance, si vous voulez, et surtout un numéro de téléphone, c'est ce qui est important pour qu'on puisse vous rappeler, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Voilà, on vous le montre à l'instant. Comment dirais-je, la boutique aussi, je vais y arriver, c'est le début de la semaine. La boutique, bien sûr,
allez voir ce qui se passe sur notre site, la boutique, les consultants, les replays. Vous pouvez voir ou revoir des anciennes émissions, bien sûr, si vous désirez consulter une ancienne émission que vous avez vue. Pas de souci, pas de problème. Allez-y seulement, vous pouvez revoir, ou vous revoir, parce que comme j'ai dit l'autre fois, quelquefois quand on se réentend, eh ben, on redécouvre des choses, on entend des choses qu'on n'a peut-être pas compris ou entendu la première fois. C'est souvent en se réécoutant qu'on se dit « Ah, mais j'avais pas saisi ça comme ça ». Donc des fois, ça vaut la peine de réécouter une, deux, trois fois, si vous voulez. Le replay, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez, ou repasser en avant et en arrière lorsque vous passez. Et vous verrez que quelquefois, on saisit des choses ou on entend des choses qu'on n'a peut-être pas... Parce que quand on est dans le... On va dire comme ça pour vous. Pour moi, j'ai l'habitude, mais moi, un peu dans le stress du direct, des fois, il y a des choses qu'on n'entend pas bien ou qu'on n'a peut-être pas saisi tout de suite. Hein. Voilà. Donc, c'est pas que je vous dis que vous n'avez pas de compréhension, mais ça, des fois, dans le stress, on n'entend pas vraiment les choses comme on pourrait les entendre normalement. Et c'est normal. Hein. Moi, ça m'arrive aussi. Ça peut aussi m'arriver. Voilà. Eh bien, on va parler encore un peu de boutique en attendant le prochain appel. On va parler du porte-clés de protection main de Fatima, qui est aussi un très joli, voilà, on vous le montre en ce moment. Le symbole de la main de Fatima, ou de Fatma ou Fatima, est un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, et apparemment, il serait même présent dans certaines cultures tribales des Amérindiens. C'est en fait un talisman, une amulette, qui est portée pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. La main de Fatma, ou de Fatima, se présente sous la forme d'une main ouverte, vous la voyez en ce moment, dont le pouce et le petit doigt sont, eux, levés de chaque côté, toujours incurvés vers l'extérieur et parfaitement symétriques. La main en tant que telle, l'œil au centre, le lien au chiffre 5, les 5 doigts, la position particulière des doigts, les poissons, les couleurs. Voici autant d'attributs qui caractérisent ce symbole universellement reconnu. L'image de la main fait un geste dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Le symbole de la main de Fatima est également lié à de puissantes énergies. En fait, chacun des 5 doigts de la main représente un des chakras majeurs qui parcourent le corps humain. Le chiffre 5 serait également un chiffre protecteur. Selon certaines croyances, il est le chiffre qui relie l'homme à Dieu. L'image d'un œil est intégrée dans la paume. Il représente l'œil qui voit tout. La main de Fatima est alors censée surveiller le propriétaire et le protéger du mauvais œil. Sa principale utilisation réside dans la lutte contre le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais regard d'une personne à cause de sa haine, de sa jalousie ou de tout autre sentiment malveillant. Les autres symboles qui apparaissent sur la main de Fatima sont les poissons qui seraient directement immunisés contre le mauvais œil puisqu'ils vivent sous l'eau. Dans de nombreuses cultures, les poissons sont aussi synonymes de bonne chance. Enfin, les couleurs rouge et bleu de la main amèneraient également la chance au propriétaire. D'autre part, le bleu évoque le ciel et avec cette main bleue, on renverrait les esprits malfaisants vers le ciel dans l'au-delà. Tout cela explique brièvement l'existence de la main de Fatima en tant que porte-bonheur et pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives. Son prix, 15 francs, sauf erreur, 15 francs, voilà, vous le voyez. Et puis, donc 15 francs plus, bien sûr, toujours frais de transport. Hein, voilà. On choisit un petit peu parce qu'on en a beaucoup. Alors, on va parler de l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Anne. C'est donc un oracle qui contient 53 cartes
et un livre explicatif de 208 pages. Je vais mettre mes petites lunettes parce que c'est écrit un petit peu plus petit, hein, donc voilà, comme ça. Voilà. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes, faciles à utiliser, magnifiquement illustrées et accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie, car l'information qu'elle procure va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Ces cartes oracles de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions. De plus, les illustrations sont très 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 belles comme vous le voyez. Son prix 43 francs plus aussi frais de livraison. Voilà. Alors, je vous en choisis. Ah bon, on va parler, tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas vu celui-là. Pendentif de protection de Shungit. Donc c'est donc une pierre du diamètre de 3 cm avec un cordon d'environ 90 cm qui est offert. La Shungit est un bienfait de la nature. C'est une roche exceptionnelle aux vertus étonnantes dont le seul gisement découvert dans le monde se situe en Carélie, dans la province russe. La Shungit est un puissant aspirateur qui absorbe tous les rayonnements nocifs. Elle est par conséquent un bouclier parfait contre les radiations naturelles cosmotelluriques et les ondes électromagnétiques comme les téléphones portables, les ordinateurs, le Wi-Fi, les micro-ondes, etc. La haute capacité protectrice et absorbante de la Shungit est utilisée par des militaires russes pour protéger les bunkers de contrôle stratégique contre les impulsions électromagnétiques qui pourraient endommager les appareils électroniques. Ce pendentif permet de réduire l'impact des ondes électromagnétiques et de rétablir le flux d'énergie vitale. La Shungit agit sur tous les chakras avec son effet d'ancrage. Elle nous permet de recentrer nos énergies avec la Terre. Elle effectue un travail d'alignement et permet à nos chakras de fonctionner en harmonie. Elle active la circulation des fluides corporels et permet un regain d'énergie. Porter sur soi de la Shungit améliore également le travail du système immunitaire et celui du système lymphatique. D'autre part, il soutient l'organisme dans les processus de régénération. On lui a trouvé de nombreuses caractéristiques d'aide à la convalescence en renforçant le métabolisme énergétique des malades. Elle harmonise efficacement l'environnement dans lequel elle est placée. Elle neutralise les rayonnements nocifs sur notre corps, comme on disait tout à l'heure, micro-ondes, téléphone portable, ordinateur Wi-Fi. Elle répare les dégâts occasionnés par ceux-ci. Porter une pierre de Shungit en pendentif ou dans sa poche est un moyen parfait pour se protéger au travail, mais aussi dans les transports publics, car en effet, les ondes électromagnétiques sont les plus présentes dans les transports en commun, vu la multitude de téléphones en activité, avec tous les téléphones portables. Pour la nettoyer, nous vous recommandons de la passer sous l'eau régulièrement, à raison d'une fois par mois, par exemple. Cette pierre n'a nul besoin d'être rechargée, elle se recharge toute seule, et son prix, 20 francs. 20 francs plus frais de livraison aussi également. Voilà. Voilà, on va arrêter un petit peu. Bon, c'est pas grave. On va arrêter un petit peu la... Ah ben tiens, la grenouille qui me parle. Je vais vous parler de la grenouille là.
Je crois que... voilà, je me sens bien qu'il y a quelqu'un qui était en train de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien, puis vous? Ouais, ça va, tranquillement. Que puis-je pour vous? Alors, je vous change votre prénom, hein? Volontiers. Alors, Ludo, voilà, ce soir vous êtes Ludo. Et je vois votre date de naissance, voilà. Alors, Ludo, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? En fait, j'aurais une question qui me trotte depuis un moment dans la tête. Oui. C'est en fait par rapport à ma spiritualité. Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé de ressentir des choses et même de voir certaines choses. Et je me demandais si je pouvais pas... si en fait, ça fait un moment que ça m'est plus arrivé, donc je me demandais si je n'étais pas bloqué ou bien si il fallait que je fasse quelque chose pour... si j'aurais peut-être un don, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, en fait, vous avez ressenti des capacités ou des choses que vous avez vues et maintenant vous ne voyez moins, c'est ça, en fait? Ou bien c'est un peu bloqué? Exactement, oui. Ça fait un moment que ça m'est plus arrivé. D'accord. Depuis combien de temps, à peu près? Une année, 6 mois, plus? Je dirais, de voir certaines choses, ça doit faire 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, vous ne voyez plus, en fait, ou moins? Non, moins. Bon, ça m'est pas arrivé non plus beaucoup, hein. J'ai quand même une question à vous poser par rapport à ce que je ressens. Est-ce que c'est des choses, des fois, qui vous travaillent ou qui pourraient vous faire un petit peu peur, des fois, ou pas? Alors, oui, alors ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, ça m'attire énormément, mais en même temps, j'ai une appréhension. C'est clair, c'est clair. Parce qu'en fait, là-haut, je vous explique une chose, Ludo. Des fois, on ferme nous-mêmes la porte, en fait, hein, parce que je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai dit, oh là là, ça, je veux pas voir, ça, je veux pas voir, ça, je veux pas voir. Puis finalement, en voulant pas voir, ben, ça ferme les portes. Et puis en haut, on n'insiste pas. On dit, oh là là, oui, il est là-dedans, on lui a fait voir des choses, mais finalement, il recule un petit peu. Ben, on coupe, on vous en envoie plus, parce qu'on veut pas non plus vous déstabiliser, vous mettre dans une mauvaise... On force jamais les choses là-haut. Hein, donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est souvent... Je ne dis pas que c'est votre cas. Hein, je donne un exemple. Peut-être c'est votre cas, mais comme vous dites des fois que vous avez un peu peur, ça peut être un peu ça que des fois on bloque les choses soi-même, en fait, hein, par la vie qu'on mène. Oui. Des fois, voilà. Donc peut-être... Moi, ce que je vous recommande, avant que je tire les cartes et de voir ce qu'il en est un petit peu, je vous recommande peut-être de vous mettre... Est-ce que vous vous mettez en méditation pour demander pourquoi? Parce que souvent, on va vous répondre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que peut-être ça doit venir plus tard? Parce que des fois, on a aussi des périodes de vie où tout d'un coup, on ne voit plus rien. Moi, je sais que plus jeune, pendant 2, 3, 4 ans, je ne touchais plus aux cartes, je ne faisais plus rien de ça. Et c'est revenu après. On a des fois des passages dans la vie où on doit peut-être plus toucher à ça, on n'est pas appelé à ce moment-là à faire ça, puis ça revient plus tard, quelques années plus tard. D'après ce que je vois, votre âge, donc vous êtes jeune, donc c'est vrai que ça peut... Moi, je vous vois plus travailler dans des choses comme ça dans la quarantaine, on va dire, voilà. D'accord, parce que c'est vrai que quand j'étais adolescent, oui. Ce monde-là me plaisait énormément, donc j'ai un peu fait beaucoup de choses, un peu de radiesthésie, les cartes, un peu des choses comme ça. Puis c'est vrai que ça fait 3-4 ans que je fais pas grand-chose maintenant. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, on a des périodes où on a plus envie, où on est plus appelé. Puis après, tout dépend aussi du contexte dans lequel vous vivez. Il y a plein de choses. Si je suis sûr que vous êtes quelqu'un d'actif, peut-être vous voyagez, vous faites des choses, on ne peut pas tout faire non plus. Et puis, oui. On a des périodes de vie, comme je répète, où tout d'un coup, on va moins s'appliquer ou faire des choses ou faire des choses comme ça. Ce qui est souvent déclencheur, malheureusement, c'est souvent des comment dirais-je, des chocs émotionnels comme la perte de quelqu'un ou quelque chose comme ça peuvent déclencher un redémarrage, des choses comme ça. Moi, ben voilà, puisque je pensais pas à moi, mais ça me fait penser à moi aussi. Mais je pensais pas à moi, ça je vous le disais en général, parce que j'ai vu des tas de cas. Moi, quand on va dire entre 25 et 33 ans, je touchais pratiquement plus mes cartes. Je dis pas que je les touchais pas, mais très peu.
Et j'ai perdu à 33 ans mon papa. Et là, j'ai recommencé. Parce qu'en fait, on est dans une autre énergie. On a aussi envie de se poser des questions. Pourquoi votre père, votre papa, ceci, cela. Puis en fait, on se remet en question et on se remet dans cette phase comme ça. Vous ne perdrez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne perd jamais ses moyens, sauf si on les utilise à mauvais escient. Parce que s'il y a des gens qui utilisent les capacités qu'on a, que vous avez, pour faire du mal aux autres, et là, ça ne dure pas longtemps. Parce que si on fait du mal, on finit par vous enlever vos possibilités, parce qu'on nous les donne pour aider, on ne nous les donne pas pour faire du mal. Et on peut des fois peut-être faire du mal involontairement, mais ça c'est... Voilà. Mais si c'est conscient qu'on fait du mal, on vous enlève les possibilités. Mais simplement, quelquefois, il faut un peu de temps pour reprendre les choses. Et puis tout d'un coup, ça repart. Et puis moi, vous n'allez pas perdre. Parce que peut-être que ce que vous dites, peut-être, c'est est-ce que j'ai perdu mes capacités, c'est ça ? Oui. J'étais sûr. Non, ne vous inquiétez pas. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Simplement, il y a un âge où on en fait, il y a un âge où on n'en fait plus. Puis tout d'un coup, à 50 ans, on se remet à faire du vélo. Vous voyez, donc c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas le vélo. Mais ce que je veux dire, c'est que vous finirez par retoucher ces choses-là à un moment de votre vie où peut-être vous en aurez plus besoin que maintenant. Peut-être que maintenant, il y a des moments où on en a moins besoin. Comme je vous ai dit, moi, je l'utilisais moins parce que, quand on est dans la vie active, qu'on doit travailler, qu'il y a des enfants, etc., on n'a pas tout le temps, ou le temps, ou l'idée de le faire. Mais il arrive des fois, malheureusement dans notre vie, des chocs émotionnels, surtout les décès de nos proches, ça, il faut quand même le dire, ou bien un choc, ou bien on perd un travail important, on se retrouve dans une situation dramatique de chômage, etc. C'est aussi un choc, c'est pas seulement le décès de quelqu'un. Et en fait, les choses redémarrent, parce qu'en fait, on va se remettre dans une position, comment dirais-je, d'écoute et de recherche, en fait. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Et à ce moment-là, on va se remettre un petit peu on va redevenir plus sensible pour ressentir des choses. Hein. Alors, donnez-moi quand même un chiffre entre 1 et 6. J'ai beaucoup parlé, mais je vais quand même aller voir. Est-ce que ces possibilités-là, parce que vous voudriez savoir si ça va revenir, c'est ça, en fait, hein, ou pas? Oui, si ça va revenir, puis peut-être que ma deuxième question, ce serait si j'ai comme un don par rapport au monde des esprits. C'est une question que je me posais aussi. Bon, je peux déjà vous dire que oui, hein, moi je le ressens très fortement. Mais on le confirmera avec les cartes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Alors, on va déjà regarder, est-ce que les choses vont revenir? Est-ce qu'elles sont... Pour moi, elles sont, comme beaucoup de gens, elles sont latentes, elles sont en stand-by. En fait, je pense que nous naissons tous avec des possibilités. Et puis des fois, on les laisse de côté, et puis après, il y a des gens qui ne les utilisent jamais, et des gens qui vont les utiliser. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Ludo, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, d'accord. Pourquoi vous estimez que... Qu'est-ce qui a fait que... Parce que des fois, quand on arrête, c'est aussi parce que peut-être on a eu une déception, ou bien tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous a fait... Alors après, je sais que ce n'est pas toujours facile à déterminer, mais qu'est-ce qui fait que vous intéressiez, vous voyez des choses, puis tout d'un coup, vous ne voyez plus rien? Est-ce que vous avez une explication ou vous n'en avez pas du tout? Parce que des fois, ce n'est pas facile à savoir. Je me demande si c'est peut-être aussi parce que j'ai peut-être d'autres centres d'intérêt, je ne sais pas. Tout à fait, absolument. Et puis après, on peut aussi vivre avec des personnes qui peut-être soit ne s'intéressent pas ou parce que voilà, tout d'un coup vous êtes avec quelqu'un qui ne croit pas du tout à ça, on va aussi un peu se retirer. Voilà, donc tout ça, il y a plein de choses qui font que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Moi, je dis que ça va revenir, il y a le gain de cause, et puis la carte des plaisirs veut me dire que vous avez les capacités, les aptitudes, et vous allez même beaucoup y travailler plus tard, mais ce n'est pas le bon moment, effectivement. Je pense que moi, je vous vois plus, effectivement, dans la quarantaine. Alors, je ne dis pas forcément à 40 ans pile, hein, mais dans la quarantaine, ça peut être à 40, à 42, 45. Mais dans la quarantaine, vous reprendrez un petit peu toutes ces choses-là
et vous les travaillerez plus. Voilà. Alors, quelle était déjà la deuxième question? Si vraiment vous avez un don, enfin un don. J'aime pas trop le mot don, mais si vous avez des capacités, en fait, c'est ça. Voilà, pour un peu le monde des esprits, donc en général. Donc ça peut être, par exemple, des personnes que j'ai connues qui sont décédées, ou bien même les anges, ou bien des choses comme ça. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Vous manquez beaucoup de confiance en vous. C'est juste, oui. C'est ce que me disent les cartes. Là, c'est plus les cartes qui me parlent. Et en fait, vous avez fermé la porte vous-même. C'est ce que me disent les cartes. C'est bien ce que je ressentais. Quelque part, des fois, on se sent un petit peu qu'on n'a pas, ou on n'est pas dans les bonnes énergies. Ouais, c'est pire. 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, c'est comme si vous avez laissé ça de côté parce que vous dites, oui, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais finalement? Et quelquefois, c'est plus une question pratique, parce que, pratique et puis de confiance, comme je disais, parce qu'effectivement, des fois, on se dit, mais si je dis ça à quelqu'un, puis que je me trompe, on n'a pas envie de se tromper, puis ça peut mettre une personne donc ça pouvait vous mettre en porte-à-faux, parce que quand on n'a pas la confiance en soi, totale, je ne dis pas que vous avez complètement pas confiance, mais sur ça, surtout sur les choses ésotérique, comment dire, si on n'a pas une totale confiance, c'est très difficile de travailler travailler ou d'exercer, pas forcément exercer un métier, mais d'utiliser ces choses-là. Si on n'a pas une totale confiance, c'est très compliqué. Il faut avoir ce qu'on appelle une totale, je ne dis pas une totale maîtrise, mais une totale confiance en soi. Est-ce que vous avez confiance en vous? Alors, des fois oui, des fois non. D'accord. Parce que on est tous pareils. Hein. Moi, plus jeune, et je vais vous dire, je vais vous expliquer, je crois, vous et à vos téléspectateurs aussi, quand j'avais justement entre 25 et 33 ans, j'ai passé une période aussi où j'avais plein de choses à faire, etc., mes enfants, etc. Et puis, j'ai laissé ça un peu de côté parce que j'étais aussi dans une période en manque de confiance en moi. On a tous passé des périodes comme ça. Et puis, des fois, quand on prédit des choses, on se trompe. Hein. On est des humains, on peut se dire. Puis voilà, puis j'ai eu une ou deux déceptions de quelqu'un qui m'a dit « Ah mais non, on m'avait dit que ceci, puis finalement pas. » Puis je me dis finalement, c'est peut-être pas pour moi. Et en fait, on perd la confiance et on ne le fait plus. Et puis j'ai aussi remarqué, alors je ne sais pas si c'est votre cas, Ludo, que des fois on ressent des choses, mais on n'ose pas les dire. Parce qu'on dit non, mais si je lui dis ça, ou si je dis ça à cette personne, puis que je me trompe, je vais me faire appeler Arthur, et puis... Je veux pas, on n'aime pas se tromper. Parce que justement, on manque de confiance, oui. Oui, puis des fois, ça dépend ce qu'on ressent ou ce qu'on voit. Des fois, le fait de le dire, j'ai pas envie non plus de, de faire du mal. Qu'on me prenne pour une personne bizarre, non? qu'on pense que je dis n'importe quoi, en fait. Moi, je vais vous dire, Ludo, quand vous serez dans la quarantaine beaucoup plus en confiance en vous et que vous apprendrez à écouter ce que votre intérieur de médium vous dit et que vous le répéterez mot pour ce qu'on vous dit, vous dites, que vous trompiez ou pas, vous dites ce qu'on vous dit. Et vous verrez que 99 fois sur 100, vous ne vous tromperez pas. Je ne dis pas que vous tromperez jamais. Ça, je dis 98 fois sur 100, vous ne vous tromperez pas. 2 fois, on peut se tromper, parce que des fois, on peut être à côté de la plaque, on est des humains, on peut être fatigué, on a mal ressenti les choses. Moi, ce que je voulais vous dire, par exemple, Ludo, c'est qu'à 33 ans, lorsque j'ai repris après le décès de mon papa, j'ai ressenti plein de choses et j'ai fait plein de choses pour mon papa, et j'ai dit, maintenant, je vais écouter ce qu'on me dit. Et depuis, j'exerce. J'exerce et j'écoute toujours ce qu'on me dit en haut. Même si c'est un truc qui doit faire des fois pas toujours plaisir aux gens, je leur dis. Que ce soit bon, que ce soit pas bon. Cet après-midi, j'ai eu quelqu'un, j'ai dit, cette relation, elle est terminée. Peut-être je me trompe, mais on m'a dit en haut, elle est terminée, je ne veux pas dire elle continue. Et si on me dit elle continue, je ne veux pas dire elle est terminée. Il faut apprendre à se faire confiance. Quand vous vous ferez confiance, beaucoup plus,
Eh bien, mais il y a un âge aussi, ça. C'est vrai que, voilà, je vous dis, moi, je suis aussi passé par là. C'est pour ça que je peux en parler en connaissance de cause. Et je peux vous dire que lorsque j'écoute ma voix de médium intérieur qui me dit « c'est ça », et je dis « c'est ça », eh ben, on me dit « allez », comme j'ai dit 98 fois sur 100, on me dit « ah ben c'est juste, c'est vrai ». Parce que je fais... Alors, je me fais peut-être pas confiance pour sauter à l'élastique, mais dans ma médiumnité, je me fais confiance. Donc voilà, on ne peut pas se faire confiance dans tout. Pour faire de la cuisine, je suis pas un bon... J'aime bien manger, mais je ne suis pas forcément un bon cuisinier. Peut-être pour faire une sauce, je dis « ouh là là, je ne sais pas si je l'ai fait juste, je n'aurais pas confiance ». Mais dans ma médiumnité, dans ce que je fais, j'ai confiance. Et en fait, ce que je ressens pour vous, Ludo, c'est que quand vous apprendrez à vous faire confiance, plus que maintenant, et plus que ce que vous avez eu, et c'est ce qui va vous arriver dans la quarantaine, je vous le prédis, eh bien, vous serez un très bon médium. Mais apprenez. Mais il vous faut du temps. Il faut peut-être plus d'expérience, peut-être malheureusement un coup dur. J'espère pas, parce que je le souhaite à personne. Mais c'est souvent les choses difficiles dans la vie qui nous arrivent, qui nous poussent ensuite à nous sortir de nous-mêmes et aller de l'avant. Voilà. OK. Autre chose, on a encore juste une question. Ouais, pardon, on a perdu beaucoup de temps en explication. Mais est-ce que vous avez encore une dernière question, peut-être ou pas? Alors, ce serait un secret volontiers. Oui. Alors, ce serait un secret, en fait, pour ma maman. D'accord. OK. Alors, j'ai le prénom, là, je le vois. Ça, c'est la deuxième personne. OK. Alors, je l'ai. Alors, pensez à votre maman. Pensez... Qu'est-ce qu'elle a comme souci la respiration ou bien Oui, exactement. Pulmonaire, la respiration. Ouais. Il y a d'autres soucis, mais c'est le principal. Je ressentais aussi. Alors, on y va. Vous fermez les yeux et vous pensez à votre maman et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est tout bon. On y va. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas prendre plus de questions, mais vous pouvez m'appeler à l'arrière si vous voulez. Je serai libre dès 22h30 ou ces prochains jours. Merci Ludo d'avoir passé. Gardez confiance. Vos capacités, elles sont là, elles ne sont pas perdues. Elles sont en léthargie, elles dorment un petit peu, ça arrive, ça m'est arrivé, ça arrive à plein de voyants, beaucoup de voyants, certainement qui nous écoutent savent de quoi je parle. Il y a des périodes où, des fois, ça arrive à 50 ans qu'on doit les laisser un peu de côté et on les reprend à 60, c'est comme ça. Mais ça reviendra, d'accord ? D'accord, merci beaucoup, puis une bonne soirée. Merci à vous de votre question et puis passez une excellente fin de soirée et semaine. Merci, au revoir Ludo, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, oui, tout en parlant avec Ludo, j'ai le temps a filé. Donc voilà, on arrive pratiquement dans quelques minutes à la fin de notre émission. Donc comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, demain je ne sais plus qui c'est qui vient, on va peut-être me le dire à l'écran qui vient demain. Donc une autre personne sera là présente demain pour une nouvelle émission de 20h à 22h tous les soirs. Et puis personnellement, je serai là aussi à l'arrière dès 22h30, le temps que je rentre. Je serai... Alors, on me dit que c'est Cristal. Merci. Donc, demain soir, Cristal, 20h, 22h. Donc, pas de souci, vous pouvez l'appeler. Elle a ses petits remèdes de bonne femme, comme on dit, ou de grand-maman. Donc, toujours avec beaucoup de sympathie. Et une femme formidable que je félicite d'ailleurs pour son travail. Et sa bonne humeur et sa gentillesse surtout. C'est une dame qui a un grand cœur et que j'embrasse très tendrement. On se voit de temps en temps, on se connaît personnellement. Donc voilà, à bientôt ma chère Cristal. Donc Cristal, demain soir, 20h, 22h. Moi, je reviendrai un jour de la semaine prochaine. Et puis, donc, plus que j'étais en train de dire, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc, n'oubliez surtout pas que cette émission est tous les soirs, que vous pouvez la voir ou la revoir le lendemain entre 12h et 14h. Elle est rediffusée. Et puis, vous pouvez aller aussi sur Facebook. Vous pouvez aller sur Facebook pour laisser vos commentaires, vos appréciations.
N'hésitez pas à visiter aussi notre site internet qui est là pour vous, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà, donc visitez notre site qui est là pour vous. Voilà, alors, malheureusement, c'est fini pour ce soir. Mais c'est pour mieux se retrouver la prochaine fois, je vous assure, ça sera passionnant comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves, ayez confiance en vous, on a plus de capacités qu'on le croit, je vous l'assure. Dites à tous ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous lisent aussi, et tout ira bien. À bientôt, au revoir, bonne nuit.